Ça y est, je suis sortie de ma panne de lecture et ça fait tellement de bien de pouvoir relire à nouveau. Ça fait du bien de pouvoir prendre plaisir à lire et je suis trop contente. Donc on va parler de livres dans cette vidéo. Hello, moi c'est Diane et bienvenue à vous sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de drames asiatiques et de trucs que j'aime en général. On est de retour pour l'update lecture numéro 2. Un update lecture où je vais vous parler de livres que j'ai fini les gars. J'ai fini des livres, je suis tellement contente d'avoir atteint ces caps-là. Ça fait trop plaisir de pouvoir reprendre de bonnes habitudes, de pouvoir relire, de pouvoir réimaginer les environnements, les univers que proposent les livres. Donc honnêtement, je suis trop excitée. Bref, vous devez le sentir dans la voix, je suis trop contente. J'espère que je continuerai sur ma lancée et que voilà. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est que j'ai fini, c'est Je m'aime en elle. On est sur un essai de Julie Anne de C. Honnêtement, c'est le jeu de mots qui m'a eu en fait. Je me suis dit, il faut que je lise juste à cause du jeu de mots. Et plus sérieusement, c'est un livre qui va essayer, c'est un essai qui va essayer de parler du genre. On aura en première partie une explication selon les mythes et les récits de ce qu'est le genre et comment est-ce que le genre est rentré dans la société en général. On va nous parler de masculinité, de féminité, on va nous parler d'hommes qui se déguisent en femmes ou qui se sentent femmes, et on va nous parler d'eux via des témoignages, via des interviews, et c'est tout ça qui est condensé dans ce livre sous une grosse forme de dissertation. Et c'est plutôt intéressant quand même d'avoir l'historique des éléments selon les récits ou les mythes et d'avoir aussi le ressenti des personnes qui ont accepté d'être interviewées. Donc honnêtement, il est pas mal si on veut essayer. Genre, c'est pas une mise en bouche, c'est pas un truc qui va expliquer tout le genre, parce que là je dirais plus c'est une mise en bouche pour que tu aies une idée de que ces personnes-là existent et que leur vie, elles ne l'acceptent que dans une catégorie qui n'est peut-être pas celle que tu as définie. En fait, c'est voilà, c'est une manière d'expliquer la chose sans l'expliquer. Je suis sortie plus confuse de certains trucs de ce livre, mais je trouve que c'est intéressant quand même qu'il te fasse réfléchir quand on lit les interviews sur des éléments que tu n'aurais jamais pensé. J'ai aimé quand même que ce livre, malgré le fait qu'on soit sorti de dedans, te donne le temps de réfléchir à des éléments qu'ils ont abordés là, à des trucs auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé. Et je trouve intéressant que cet essai m'ait fait réagir ou ait en fait trigger quelque chose qui fait continuer ma réflexion en fond, peut-être quelque part dans ma tête. Donc j'aime bien, voilà, ce genre de livre qui me bouleverse ou me touche d'une manière ou d'une autre. Quand tu arrives à me toucher, c'est que c'est déjà pas mal en vrai. Quand tu y arrives, donc c'est déjà pas mal. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Le syndrome de la chouquette de Nicolas Santolaria. Je ne le connaissais pas apparemment. C'est un journaliste qui a en fait... une chronique où il parle de la vie du bureau, il essaie d'être très drôle avec un ton un peu cynique et tout ça, et il publie dans Le Monde de manière très récurrente. Il a condensé pas mal de chroniques qu'il a fait et il les a récupérées pour les mettre dans ce livre là. Donc ça va parler du bureau et de comment est-ce que parfois la vie est compliquée là-bas, de comment est-ce que les interactions entre les collègues ça peut être compliqué, comment est-ce que les interactions avec le management d'en haut ça peut être compliqué, comment est-ce que finalement on arrive à se laisser séduire par la chouquette qui nous oblige ou nous donne envie d'aller au bureau juste pour récupérer le petit panier chouquette que le manager aura amené. Bref, il y a plein d'éléments qui sont très drôles dans ces chroniques. Et personnellement, je ne vous recommande pas de lire tout d'une traite parce que ça va vite vous gaver ce style-là. C'est plus intéressant de lire quelques chroniques jour par jour et honnêtement vous rigolez sur des situations. Vous allez vous retrouver dans des situations que vous avez peut-être connues, que vous avez peut-être vues, et du coup c'est hyper intéressant ce regard moqueur et puis caustique que l'auteur a sur les situations. Moi j'ai bien rigolé, j'étais là en mode ah mais ça c'est déjà arrivé une fois, j'ai vu, ah oui aussi, donc je suis pas la seule à penser ça. Bref, voilà. Ça va vous fédérer sur une réflexion que vous aviez qui n'était pas validée par tout le monde peut-être. Donc voilà, c'est pas mal. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est Les Récits déchirés de Bettina Gappa. Honnêtement, gros coup de cœur pour ma part. C'est un recueil de nouvelles d'une auteure zimbabwéenne qui du coup, je ne connaissais pas l'auteur du tout. C'est la première fois que je lis de son livre. Et j'ai été grave bluffée. Ce livre, c'est un recueil de nouvelles. Et en général, dans les recueils de nouvelles, je n'arrive pas à aimer toutes les nouvelles. Je vais en aimer peut-être
70%. Je vais peut-être en aimer 80% en grand maxi, mais là, j'ai aimé toutes les nouvelles de ce livre en fait. J'ai aimé toutes les nouvelles de ce livre et je suis estomaquée. Clairement, là, je viens d'avoir une auteure chou et je dois rattraper tout ce que j'avais pas lu d'elle. Clairement, je vais le faire parce que c'est vraiment... Ce n'est pas tant le style d'écriture qui est magnifique, hein, parce qu'on reste sur une plume plutôt pas mal. Hein, c'est une plume qui est agréable à lire. Elle n'est pas compliquée. Elle va droit au but en fait. Elle fait pas trop de détours. Mais c'est plus les problématiques et les sujets qui sont abordés là que j'ai trouvé super intéressants. On est dans un Zimbabwe post-colonisation, on est sur un pays qui essaie de se relever. Et les histoires vont prendre cœur à ces moments-là, avec des personnages qui essaient de vivre et qui essaient de survivre dans cette atmosphère de pénurie, dans cette atmosphère de crise économique. Et c'est des âmes qui sont esseulées, c'est des âmes qui sont tristes, qui sont amères, qui ont envie d'espoir. Et on va suivre ces personnages dans des histoires qui sont poignantes. Et on est là en mode... Oh. Ouais. Gros coup de cœur, sincèrement j'ai trop kiffé. Et si vous ne connaissez rien au Zimbabwe, que vous avez envie de savoir un peu ce qui s'est passé après la colonisation, ça peut être une bonne mise en bouche parce que je trouve que pour moi qui ne connaissais rien au Zimbabwe, je ne savais même pas que c'était la Rhodésie. Je connaissais rien au Zimbabwe et honnêtement j'ai appris pas mal de trucs sur la période après la colonisation que j'ai trouvé super intéressant et qui m'a donné envie de continuer mes recherches pour comprendre un peu ce qui s'est passé, le tourment politique, c'est quoi la politique à cette époque-là. J'ai eu envie de creuser plus et les sujets qu'elle a abordés, je pense écrire un article dessus parce que honnêtement, je vous avais dit que j'allais revenir sur le blog avec des articles sur les livres. Parce que l'année dernière je passais mon temps à écrire des bilans mensuels et du coup je parlais de mes ressentis par mois sur des livres. Mais là en fait ce livre m'a donné envie d'écrire un article dédié qu'à lui en fait et aborder toutes les thématiques qui ont été brassées, qui ont été pointées du doigt par l'autrice. Donc vraiment ce livre m'a grave ému, donc il m'a donné envie d'écrire l'article dessus. Donc voilà, gros coup de cœur. Ensuite, je vais vous parler de ce livre qui est L'étranger d'Albert Camus. Je vous avais dit que je devais lire ces deux livres, donc là j'ai commencé avec L'étranger. Je vais continuer avec La Peste après, je sais pas quand, mais bon, c'est sûr que je vais le lire cette année. Et L'étranger d'Albert Camus, c'est un livre qui est super connu. Je pense que tout le monde l'a quasiment lu, hein. Je pense être l'une des dernières à ne pas l'avoir lu, je crois. Et du coup, on va parler d'un homme en fait qui... clairement, moi au début du récit, il me faisait vraiment chier parce qu'il avait une existence un peu centrée sur lui-même en fait. C'est quelqu'un qui s'en fout un peu de ce qui se passe autour de lui. Il n'est conscient que de ses émotions, des éléments qui perturbent sa routine ou qui le mettent dans un inconfort quelconque. En fait, il ne regarde que ces trucs-là. Il n'est conscient que de ces éléments-là. Tout le reste du monde, tous les autres trucs qui n'ont pas rapport un peu à sa personne ou à le rendre heureux ou bien le mettre dans un certain état... de bien quoi, il s'en fout littéralement. Et on me le présentait, je me disais mais où est-ce que cet auteur est en train de me mener en fait, parce que je ne me vois absolument pas apprécier ce personnage là parce que il se fout de tout et même de sa mère. Au début ça m'avait choqué, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire en fait j'ai compris la démarche de l'auteur et ce livre m'a fait me questionner sur énormément de trucs en fait, sur le fait qu'on puisse être différent et le fait que la société ne prennent pas le temps peut-être de comprendre la différence de l'autre et qu'elle soit dans le jugement. On va assister ici dans ce livre en fait à un criminel qui a commis un acte criminel, il a tué et il est censé se faire condamner pour ce crime-là. Mais tout ce à quoi on va assister c'est un jugement sur la personne qu'est le criminel qui n'a aucun rapport avec l'acte en lui-même, mais la personne qu'il a été avec sa mère, la personne indifférente qu'il a été toute sa vie et non le crime en lui-même. En fait, j'ai trouvé que c'était un jugement sur la différence. Enfin, c'est juste que j'ai trouvé ça très déplacé en fait. On est sur une justice qui n'est pas une vraie justice parce qu'elle ne prend pas en compte les faits criminels qui lui sont reprochés. Elle prend en compte le fait qu'il a été un enfant indigne pour sa maman. On prend en compte le fait qu'il n'ait pas assez pleuré quand sa maman était morte. En fait, il y a plein d'éléments comme ça qui vont ramener lors du procès que j'ai trouvé tellement what the fuck. Je me suis dit waouh,
Bref, ça se passe en Algérie. On est sur un procès qui est ridicule. On n'est pas sur un jugement sur les actes criminels. On est sur un jugement sur la personnalité. Et finalement, j'ai compris pourquoi ce personnage principal a été indifférent à la vie. Il était étranger dans cette vie-là, qui ne la comprenait pas. Et dans ce monde-là, qui ne le comprenait pas. Je crois que c'est de là que vient le titre, étranger. Bref, c'est un livre qui m'a fait réfléchir aussi. Et j'aime les livres qui me font réfléchir ou qui me font penser à des trucs. Donc, pas mal. Et puis j'ai fini aussi un e-book, je ne l'ai pas avec moi, il s'appelle Anti-fétiche. Je vais glisser la couverture quelque part là. Et on est au Cameroun. On va parler d'une femme qui est métissée. Elle est jolie, elle est belle, elle a 18 ans. Et sa famille se dit qu'avec sa beauté, il pourrait conquérir beaucoup de richesses. Donc ils vont pratiquer un rituel sur elle pour qu'elle n'attire que les bonnes ondes. Les ondes bien clinquantes dessous en fait, elle n'attire que les hommes riches. Et on va lui proposer en fait de ne vivre que de ça et de ne surtout jamais tomber amoureux ni de porter un enfant. C'est l'accord tacite en fait qui est lié au rituel qui a été pratiqué sur elle. Des années plus tard, on va la voir belle, riche, pleine de succès dans la vie active, dans les affaires. Bref, elle a tout ce qu'il faut, mais elle semble seule, elle semble vraiment triste parce qu'elle n'a pas d'amour. Et bien entendu, elle va rencontrer quelqu'un qui va devoir tout chambouler pour elle, quelqu'un qu'elle aimerait aimer malgré l'interdit malgré l'interdit du haut rituel qu'elle a pratiqué quand elle avait 18 ans. Donc c'est cette histoire-là qu'on va nous raconter. Et ce qui m'avait fait lever un peu le sourcil au début, en fait, au début de cette histoire, c'est que j'avais l'impression qu'il y a un petit côté moralisateur sur le fait que la femme soit croqueuse de diamants et tout ça. Mais finalement, je pense que c'était pas vraiment moralisateur, c'était juste des faits qui étaient rapportés. J'ai trouvé quand même dommage que la femme n'ait pas eu un rôle beaucoup plus marquant que ça. Finalement, malheureusement, elle a été la damoiselle en détresse à un moment donné et toute l'action revenait au mec qui était censé tout décanter de manière un peu bizarre. Je vais pas raconter plus que ça, mais bon, c'est un livre, c'est une histoire qui mélange bien les traditions, les rituels, la magie. Donc si vous aimez ce genre de vibe là, ça peut être intéressant à voir. Et puis si vous aimez les histoires d'amour, il est peut-être fait pour vous, avec une héroïne belle, une damoiselle en détresse et puis un amour quasi impossible qui doit déjouer les sortilèges, les rituels, la magie et tout. Ensuite, les livres que je lis actuellement et que j'espère bientôt finir. Le premier que j'avais commencé, que j'ai toujours pas fini, c'est Rouille de Floriane Soulas. En fait, je vous ai dit qu'il y avait un truc qui m'énervait en général quand on décrit un personnage et que voilà, on ne dit pas ce qu'il est. Typiquement, elle a fait ça pour l'héroïne principale ici. Et je suis qu'à la page 39. On en a pour 400 on va dire. 400 pages et je suis qu'à la page 39. L'héroïne principale, on l'a décrit comme une fille qui n'est pas jolie, mais qui a un joli visage. Elle a une jolie taille, elle a de jolies jambes, elle a une forme jolie. Donc je me dis, mais what the fuck? Pourquoi vous ne dites pas qu'elle est jolie et qu'on passe à autre chose en fait? Pourquoi vous nous faites traîner le truc là? Dites qu'elle est jolie, on passe à autre chose. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, nya, aïe, aïe. Quand je finirai de me remettre du trauma et que je dépasserai le fait que la fille est jolie sans que l'auteur ait eu à le dire de manière bien explicite, je vais sans doute aimer cette histoire qui se déroule dans le Paris des années avant 1900 en fait. On est sur c'est du steampunk, donc je me dis que je vais aimer. Bon, faudrait que je continue à le lire. Et puis je lis aussi La planète des singes de Pierre Boulle. On est en lecture commune avec le groupe Dispoil sur ça. Et honnêtement, j'aime bien. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais honnêtement le livre raconte autre chose aussi de l'histoire. Donc c'est vraiment pas mal ce qui se passe. On est sur une planète où les singes sont eux la race la plus intelligente. C'est eux qui gèrent tout. Et les humains qui sont sur la planète, en fait, c'est les races qu'on essaie d'apprendre, qu'on essaie de rendre intelligentes. Un chercheur va quitter la Terre, il va vouloir faire un voyage intersidéral pour rejoindre une planète qu'il a envie de découvrir. Il va se poser sur la planète des singes. Et vu qu'il est un homme avec son équipe, en fait, on va les embarquer pour les utiliser comme des rats de laboratoire. Et c'est drôle ce qui se passe, c'est hyper drôle parce que l'être humain, c'est l'ego de l'être humain en fait, se retrouve balayé, giflé, secoué en face de ces singes qui les considèrent jusqu'à des personnes non évoluées.
Bref, la partie où je suis, c'est drôle parce que l'un des personnages principaux, il est révolté en fait, qu'on ne distingue pas son intellect, et il est là en fait à vouloir jouer le dominant alors que clairement on le considère comme une créature inférieure parce que pas intelligente. Bref, c'est assez drôle, donc j'ai hâte de le finir. Je suis à la moitié. C'est un livre de 190 pages, je suis quasiment à 100 pages, donc ouais, à la moitié, et j'ai hâte de le finir. J'espère que je vais bien rigoler sur la fin. Je suis pas sûre, hein, j'ai l'impression que ça va mal se terminer, mais bon, disons que j'espère que ça va être drôle comment ça se termine. J'ai vraiment hâte de finir les 2 livres que je suis en train de lire là, histoire de passer sur de la SF pure. J'ai envie de SF ces temps-ci, donc je vais intensifier ça. Et puis il y a d'autres trucs que je lis aussi de manière un peu sporadique, comme T'as vu le plan, enfin des livres comme ça que je lis quand je m'ennuie ou que voilà, je veux quelque chose d'autre que ce que je lis. Donc voilà un peu ce qui se passe chez moi côté lecture. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez des livres à me recommander en SF, parce que je vais vraiment aller sur la SF là. Je vais regarder déjà dans ma palle pour 2023. Et ensuite, je vais regarder vos commentaires pour voir ce que vous proposez, si vous me proposez du bon SF. Donc n'hésitez pas à glisser tout ça en commentaire. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!